Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Stéphane. Bonjour. On va vous présenter ce T-Max 530 Turbo qui revient de loin apparemment. Ah ouais, celui-là, alors c'est un enfer, hein. Le client est venu assez loin. À la base, il voulait un turbo. Ouais. Ouais, il voulait un habillage BCD, ce qu'on a fait. Mais avant la customisation, quand il a descendu du camion, à peine l'avoir démarré, patatras, il avait acheté ça d'occasion. Et à l'intérieur, on aurait dit un concert des Gypsy Kings. Bielle, enfin un coussinet de bielle. Après, je suis pas voyant, il fallait qu'on démonte pour voir. Mais bon, il s'avérait que la crépine était complètement bouchée par l'embrayage. Ok. Donc en fait, ce truc avait dû serrer une ou deux fois. Et puis du coup, les coussinets avaient dégagé. Il y avait de la limaille partout à l'intérieur. Ouais. Du coup, on s'est pris une réflexion moteur totale, quoi. D'accord. Ce qui a son coût. C'est clair. Il y a énormément de pièces à l'intérieur. Et puis tant qu'on ouvre, il faut faire. Parce qu'on ne va pas faire les choses à moitié. Donc en fait, voilà. Donc du coup, il repart embrayage neuf, coussinet neuf, segmentation neuf, tous les joints. Et bien sûr, on y a posé un petit turbo, l'histoire d'avoir un peu plus de couple. Et puis je crois que le client aime bien faire des wheelings, tout ça. Plus on allait dans le temps, plus je me suis rendu compte que c'était un scooter accidenté. D'accord. Donc en fait, il y avait un tube de fourche qui fuyait, qui pissait par les spies de fourche. Ouais. Mais normal, puisque la fourche était complètement tordue. Ok. Donc tu vois, voilà, en fait, parfois l'achat d'occasion, pas tout le temps évident, quoi, hein. Donc tube de fourche, huile neuve, Ok. les jantes étaient dégueulasses, donc on a fait une peinture noir brillant dessus. Ouais. Les pneus étaient morts, on a mis deux Pirelli neufs. Donc tu vois, il y avait énormément de choses en fait à prendre en compte. Le guidon était tordu, du coup, on a remplacé par du Rizoma. On a fait toujours pareil, un autre gaine chaussette. Pour vraiment faire clean. On a mis un petit rétro-Rizoma. Les leviers ici, on va les remplacer, hein. Il veut des petits leviers flip-up, tu sais, un peu sympa, réglables. J'ai une petite question pour le rétro. Oui. Parce que c'est vrai que moi je me souviens à l'époque du 50, on avait le droit, enfin légalement on avait le droit de le mettre qu'à gauche. Est-ce que sur un gros cube c'est aussi le cas ou il faut absolument les deux? Non, c'est gauche en théorie. C'est ça, hein. Ouais, Ok. la législation n'a toujours pas changé, c'est gauche. Alors après, tu vois, regarde, chez Rizoma, l'avantage c'est que le lettrage, tu l'inverses là si tu veux voir un peu plus grand. Ouais. Tu veux un peu moins qu'on voie le rétro, tu le mets comme ça. Et puis après, tu peux le mettre ici. Il est vraiment Oui, aussi, réversible celui-ci, donc en fait tu peux le mettre là. Ça, parce qu'en fait c'est un embout de guidon et il est fixé dessus. Oui, ah ouais, c'est solide, hein, ça ne partira pas. Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux en embout de guidon, parce que je vois plein de chinoiseries, tout ça. Ouais. Donc tu vois, les leviers, ça va être sympa, ils vont venir là. On a une bulle BCD. On lui a mis les caches noires parce que d'origine elle est cache blanc. On a mis des boomerangs aussi. Alors on a pris de l'adaptable parce qu'à un moment donné, il y a tellement de frais sur ce scooter. On y a mis un kitchen, tu vois, c'est tout neuf, un T-Max Performance qu'on trouve sur le site, bien sûr. Ouais. Mais on a essayé ça a été l'enfer ce scooter pour moi. Ouais. Ouais, ça a été l'enfer parce que tu sais, les budgets, au lieu de s'amuser, il faut qu'on répare d'abord. C'est ça, hein, et surtout l'installation Il d'un n'était turbo. pas sain ce scooter. Ouais. Les supports radiateurs étaient tordus. Le ventilo, il tapait contre la grille. En fait, c'est malheureusement. Ouais, il a été La accidenté. personne il a été accidenté. Ils ont mis de broc il manquait des clips, des vis. Tu vois, le tablier, il a encore quelques stigmates. Mais à un moment donné, la pièce, quand on l'achète, un T-Max, en pièce d'achat, il fait x4 le prix. Donc, tu veux quand même faire ton turbo, tu veux faire la fourche, tu veux un truc sain. On a dû faire énormément de choses, donc je suis content. Celui-là, c'est vraiment le Phoenix. Ouais. On a essayé de faire un truc clean, propre, pour qu'il s'amuse un petit peu. Il a du couple, hein. Turbo, c'est évident que c'est plus comme à l'origine. Il tire court parce qu'apparemment il voulait vraiment que ça tire court pour lever, etc. Ouais, que ça tire donc un peu là, c'est une court. démultiplication vraiment. Écoute, ça a du couple, hein. Celui-là, il est très coupleux, donc c'est vraiment sympa. Alors après, c'est toujours pareil, on peut faire des moteurs. Voilà, mais bon, vu déjà qu'une réflexion moteur, le turbo, les tubes de fourche, le carénage, tu vois, on a mis aussi nos phares à LED, sympa, parce que tout était cassé, les fixations dessous. En fait, ce scooter a été réellement, il y avait les numéros châssis, le numéro moteur qui était dans les clous, qui était en règle. Ouais. Tout le reste, malheureusement et tristement, ça a été remonté avec des pièces, je pense, qui étaient cassées, et ils ont ficelé un peu le tout pour pouvoir vendre le scooter. Bon là, en tout cas, le client repart sur quelque chose de nickel. Ouais, de sain, voilà. Là, il peut rouler, là, il peut le revendre s'il en a envie par la suite et tout. Même les fixations compteurs étaient cassées, donc tu vois, c'était un peu. Ouais, il a eu un choc. Ouais, il a dû glisser des deux côtés. Et puis après, parfois, c'est les jeunes, ils n'ont pas tout le temps l'argent. Des fois, on tombe, on n'est pas assuré. Et ce qui fait que c'est par tes propres moyens que tu payes, ça, et ça revient cher.
Voilà. Donc voilà, écoute, un petit scoot de plus, noir, avec un habillage BCD sympa. Hein, tu vois, le pot à Krapovic, bien sûr, on l'a décatalysé. Ouais. C'est toujours embêtant de faire ça, c'est un travail de dingue, tu sais, pour enlever la grille de derrière. Mais voilà, il repart sain. Ouais. Huile de fourche, Racing, très bon réglage. Les jantes peintes, ça fait vraiment super propre parce que c'est nickel. et 2 pneus neufs, hein, il y a de quoi s'amuser. On fait les leviers, tu vois, regarde, un dernier stigmate, tu vois, Oui. alors on les a pas peint parce que je vais le faire cet après-midi ça. Oh, ouais, J'en ai pour 10 minutes, tu vois, j'enlève les 2 leviers, il va avoir des leviers très sport, tu vois, regarde les petits embouts de guidon et voilà. Comme ça cet été il va pouvoir rouler. Bon, le petit carénage sans poignée, sans rétro Sans à poignée, l'avant. ouais, très sport, Et c'est pas maniable hein, sans les poignées. Hein. Pour le déplacer. Pour hein. le déplacer, c'est un peu plus embêtant, mais finalement. Mais après, c'est Bon, vrai par contre, ça fait un look c'est dingue. cool. Ouais, c'est pas mal. Ça fait un look dingue. Non, ça, écoute, on va voir. Tu vois, il y a un petit passage de roue Air Max qu'il avait, on l'a conservé. Ouais. Donc, on a fait cette touche noir mat et noir mat là, vraiment pour casser un peu. Tiens, ça, c'est pratique aussi. Tu vois, les valves, regarde, on a mis des valves, puisqu'on a fait la peinture, on a mis des valves coudées. Ce qui est sympa des fois, parce que la valve d'origine à l'arrière, des fois, on se brûle un peu avec le disque chaud quand tu veux faire la pression. Ouais, c'est bien ça. Nickel. Et tu vois, la chaîne dorée, c'est sympa aussi. C'est pas mal, ouais. Ça y met une petite touche un peu Racing. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà Clément, je vais partir faire un petit tour avec et rentrer au magasin. Ça marche. On va l'essayer quand même. Et ouais. Même si on a l'habitude d'en faire. Ouais, parce Moi je suis qu'apparemment, content, ça fait mon petit effet, puis comme ça je redescends. C'est vrai que ces phases-là, vraiment, elles sont hyper agiles. Je comprends que beaucoup de personnes me disent encore je préfère celle-ci, malgré l'évolution des derniers modèles. Ouais, ça marche bien ça. Ouais, départ arrêté, c'est quand même assez canon. Il y a réellement de quoi s'amuser avec ce jouet dans les routes de l'arrière-pays. T-Max qui doit sortir dans les 90 chevaux. Là, on a remis un embrayage neuf, renforcé bien sûr, pour justement pas qu'on ait le problème avec les embrayages qui partent en lambeaux et qui finalement nous obstruent la crépine. Ah, ben là, il y a de quoi se faire des belles balades d'été avec un scooter hyper sain. Et surtout fiable. Parce que ça, on me demande toujours, hein, mais bon. Voilà, le plus important, c'est pas le nombre de chevaux non plus, c'est la fiabilité, parce que quand vous mettez autant d'argent dans un T-Max, si c'est pour que ça casse comme du verre, c'est pas la peine. Un petit dernier réglage peut-être de variateur, pardon. Hop, lui faire gagner 200 tours. Ah bah ils sont là, eux. Vous êtes allé boire un café, vous? Non, t'attends, on allait y aller là. Ah bien, alors j'arrive. Putain, par contre, j'étais surpris, j'ai accéléré, le truc, putain, il a burné. C'est vrai que départ arrêté, t'as le lag, après ça part. Hein. Tu leur as dit au revoir? Au revoir. C'est fait.